qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. 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 Nous applaudissons pour ce message. Dieu s'était révélé à Paul. Paul n'était pas avec le Seigneur Jésus quand il faisait des miracles. Paul était dans la branche de pharisiens. Les pharisiens, c'était une branche religieuse et politico qui était sortie au IIe siècle avant la naissance du Seigneur Jésus. Cette branche-là était sortie pour s'opposer à ce que les Grecs, avec leur civilisation, voulaient étouffer la parole de Dieu qui était chez les Juifs. Parce que le monde était colonisé vers le IIe siècle, là, avant la naissance du Seigneur Jésus, par les Grecs. Et les Grecs avaient une civilisation très avancée, avaient une culture, ils savaient lire et écrire, et ils avaient leur divinité aussi, et ils voulaient imposer ça aux Juifs. Et les Juifs qui venaient de la captivité de Babylone, où ils avaient fait 70 ans, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, et que le prophète Jérémie avait prophétisé que vous ferez 70 ans de captivité. Et ils étaient en captivité pendant 70 ans. Au retour, ils étaient colonisés par les Perses. De Perses, c'était par les Grecs. Et du temps des Grecs, ils se sont rebellés. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas accepter de faire ce que les Grecs cherchent. Nous devons avoir des gens qui vont contrôler la vie des Grecs et de la population. Et c'était la sortie des pharisiens. C'est pour cela, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous ne voyons pas le mot pharisien. Et dès qu'on entre dans le Nouveau Testament, on trouve les pharisiens dont on ne connaissait pas l'origine, et l'origine est historique, c'est ce que je viens de dire. Et maintenant, Paul était de ceux qui contrôlaient la population pour ne pas être dans la vie mondaine. Il fallait respecter la loi de Moïse. Et quand Jésus était né, on le contrôlait aussi comme un homme sans savoir qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il était le Créateur. Et maintenant, par après, Dieu appelle Paul, qui était dans cette branche de pharisiens, qui contrôlait même Jésus, qui contrôlait les disciples du Seigneur Jésus s'ils respectaient la loi de Moïse. Et Paul, qui voulait faire du mal à ce peuple-là de Dieu, Dieu l'a récupéré. On ne voit pas comment Paul était devenu chrétien, mais quand Dieu l'a récupéré, Dieu lui a révélé qui était Jésus et comment le monde est perçu par Dieu et comment Dieu a préparé que le monde, que les chrétiens existent, cela avant la création du monde. C'est ce que Paul écrit aux Éphésiens. Il dit, Dieu nous a créés, nous a connus. Et avant que le monde soit créé, avant que Satan ait trompé Adam et Ève, avant même qu'Adam et Ève soient sur la terre, Dieu avait fait une projection de faire un peuple qui ne sera pas, qui n'est pas, qui sont les gens qui ne sont pas des anges, mais qui sont des hommes qui vont venir sur la terre parce que
le monde spirituel des anges avait déjà désobéi à Dieu. Satan était déjà sorti de ce monde-là, les démons étaient sortis de ce monde-là, et Dieu a fait une projection, comme il le savait déjà d'avance, qu'il y aura un peuple, les gens créés à partir de la terre que je vais créer. Ces gens-là vont sortir et je vais les prendre comme mes enfants, alors que les anges étaient au service de Dieu comme ses sentinelles, ses surveillants, ses serviteurs, ses chantres. Mais on va créer l'homme d'une autre nature, très faible par rapport aux anges, et cet homme-là sera enfant de Dieu. Amen. Cela en Jésus. Amen. Parce que quand Satan va, ça c'était Dieu qui voyait. Dieu n'a jamais été surpris par les événements. Dieu voyait déjà comment Satan allait tromper le monde, allait tromper Adam et Ève créés par lui. Mais il avait déjà fait une projection que quand Satan, dans sa rébellion, va tromper le monde, va tromper même Adam, Adam va tomber. Et je vais envoyer quelqu'un encore qui va prendre le corps humain, qui sera qui sera un divin, qui sera de la nature divine, qui va venir prendre le corps. Et Satan, habitué à tromper les hommes, va chercher à le tromper, mais il ne peut pas le tromper parce qu'il sera créateur. Il ne saura pas le faire chuter parce qu'il est Dieu, quoique ayant pris le corps humain. Donc, c'est à cela qu'on a appelé Paul à dire que maintenant le monde entier qui va accepter le Seigneur Jésus, tous ceux qui acceptent seront enfants de Dieu et ils seront de la famille de Dieu, quoique descendants d'Adam et Ève, mais ils seront adoptés pour être enfants de Dieu. Nous pouvons applaudir pour cette faveur. Vous savez que dans le monde, s'il y a par exemple un président des États-Unis d'Amérique qui dit « Je vais adopter quelques enfants de la RDC, j'ai besoin d'une centaine », je crois que les ministres, les sénateurs, les députés vont se précipiter pour que leurs enfants soient adoptés. Exact. Les enfants de Kisenso ne seront pas adoptés. Les enfants de Kinsuka là-bas ne seront pas adoptés. Mais ici, Dieu a dit que tous ceux qui passent par son Fils sont adoptés. Amen. Ils sont de ma maison. Ils sont les co-héritiers du Seigneur Jésus. Et c'est une faveur. Et c'est ce qu'on a révélé à Paul. On dit maintenant vous devenez l'apôtre des païens. Tous ceux qui ne sont pas des Juifs vont devenir enfants de Dieu en Jésus. Et c'est une faveur. Donc c'est pour cela que tout ce qui est maintenant dans l'Église, tout cela passe par l'Église. Nous lisons Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. 3, 8 à 10, Éphésiens. Nous lisons, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Donc, Paul dit ceci. Il dit, moi qui suis le moindre parce qu'il n'a pas été l'un des apôtres du Seigneur Jésus. Il dit, moi qui suis le moindre, Dieu m'a révélé des choses et m'a donné la mission, m'a fait voir la richesse qui est en Jésus quand nous l'acceptons.
m'a fait voir que même les païens, vous savez, Pierre, l'apôtre Pierre n'avait pas su cela, parce qu'il évitait de manger à côté de païens, de non-juifs. Paul avait dit, tu es hypocrite, tu te caches pour manger à côté de tes frères ici, qui sont des chrétiens. Et même les autres ne savaient pas que le monde entier allait être un monde de Dieu. On croyait que seuls les Juifs étaient le peuple de Dieu. Mais Paul, Dieu lui révèle, lui dit que même avant la création du monde, avant que le monde soit créé, avant que le monde soit tombé dans le péché, moi je savais déjà et j'avais fait un projet. Et ce projet-là est que dans les jours à venir, ce secret-là était caché même aux anges. Les anges ne savaient pas que le monde entier, en Jésus, allait être le monde des enfants de Dieu. Même les démons ne savaient pas ça, même les saints anges ne savaient pas ça. Paul dit que maintenant, le monde des esprits, que ce soit les démons, que ce soit les anges, admire la sagesse infiniment variée de Dieu en voyant ce qui se fait dans l'Église. Qu'est-ce qui arrive dans l'Église? Dans l'Église, nous résistons à Satan, ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu faire, ce que les gens de l'Ancien Testament n'ont pas pu faire. Nous, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Quand il va venir avec ces éléments, avec ces choses pour vous faire chuter, et quand vous résistez, il va fuir. Et puis dans le Seigneur Jésus, il y a une faveur qui nous est révélée. Nous chassons les démons. Au nom du Seigneur Jésus, on dit démon quittez, le démon quitte au nom du Seigneur Jésus. Alors que dans l'Ancien Testament, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni même Joseph qui était en Égypte, ni même Moïse, personne n'avait chassé un démon. Amen. Amen. Ils n'avaient pas chassé les démons. Mais nous, dans l'Église, depuis que le Seigneur Jésus a fait de nous ses frères, ses co-héritiers, nous chassons les démons. Amen. Et le Seigneur, c'est pour cela qu'on dit que quand maintenant le monde céleste regarde ce qui se fait dans l'Église, on admire la sagesse infiniment variée de Dieu. On voit que Dieu est sage. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Parce qu'on ne savait pas que l'homme en Jésus allait faire cela. Et maintenant, l'homme qui est en Jésus ne sait pas qu'il est dans le royaume de Dieu. L'homme ne sait pas, un chrétien ne sait pas qu'il est devenu enfant de Dieu. Satan peut faire des miracles. Satan peut même donner le message de la Bible. Parce qu'il donnait ce passage-là au Seigneur Jésus. Il a dit ceci, mais Satan ne donnera jamais la sainteté aux gens. Seul Dieu donne la sainteté. Peuple de Dieu, quel que soit ce que vous avez comme ministère, comme don, si vous n'avez pas la sanctification, si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne serez pas différent du monde de Satan. C'est pour cela que Jean, qui avait vu le ciel, qui avait vu ce qui est dans le ciel, avait dit, tel qu'il sera, lui le Seigneur Jésus, c'est tel que nous serons. Il dit, mais bien aimé, il n'est pas encore manifesté ce que nous serons. Ce sont des bonnes choses. Et qu'est-ce que Dieu fait pour nous dans ce royaume où nous sommes? Il nous protège.
Les enfants d'un roi sont protégés. Ne dormez pas. Mettons-nous d'abord des mots. Mettons-nous des mots. Qu'on entende indicatif que personne ne rate ce que nous allons donner. Que Dieu vous bénisse. Qu'on chante un peu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous n'allons pas déborder. Je connais votre horaire. Je suis de ceux qui respectent l'horaire aussi. Donc, tout cela, Dieu a fait que nous soyons ses enfants d'adoption. Et quand on est enfant de roi, nous sommes dans le pouvoir. La première des choses que nous avons, c'est la protection. Amen. Amen. Disons tous protection. Protection. Protection divine. Protection divine. Nous sommes protégés. Mais ici, on est dans le royaume de Dieu. Royaume de faveur. Royaume où ces enfants sont protégés, ont des faveurs, mais les enfants de Dieu ne découvrent pas ce faveur-là. Ne se reconnaissent pas protégés d'abord. Les enfants de Dieu tremblent devant les magiciens, tremblent devant les sorciers, tremblent alors que nous sommes protégés et nous avons un pouvoir au-dessus de tout ce pouvoir-là. Il y a eu un missionnaire en Afrique australe, d'abord hébreu, qu'on lise Hébreu, chapitre 1er, verset 14, pour que je vous donne ce que je vous donne et puis on va clôturer. Hébreu, chapitre 1er, verset 14. Oui. En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Oui. Les anges sont des esprits qui sont maintenant au service de Dieu à côté de ceux qui héritent le royaume de Dieu. Donc, les anges sont à nos côtés. Les anges travaillent avec nous sans que nous le voyions. Et une fois, dans la Bible, si on avait du temps, on allait faire le parcours de ce que les anges ont fait. Les anges ont enlevé même la pierre qui était placée devant le tombeau du Seigneur Jésus. Oui. Les anges avaient sorti Pierre dans la prison, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12. Les anges de Dieu ont fait beaucoup de choses. Mais en notre temps, les anges travaillent. Il y avait un missionnaire qui avait brûlé beaucoup de fétiches en Afrique australe et on avait décidé par les villageois d'aller le tuer. Les villageois étaient partis avec des armes blanches. Arrivé non loin de chez lui, on voit que sa maison était entourée par des géants qui avaient aussi des armes blanches qui brillaient la nuit. Oh, il y a des gens qui le protègent. Qui sont ces gens-là? On a approché, on a trouvé qu'ils étaient nombreux. Ils avaient fui. Ils ont dit non, il est protégé. Et beaucoup de temps après, l'un de ces gens-là s'était converti. Il est venu, il a demandé aux missionnaires, mais qui sont ces gens qui te protègent?
On était venus pour t'attaquer. On avait trouvé des gens avec des armes blanches qui brillaient la nuit et nous avions fui. Le missionnaire dit, non, je n'ai jamais été protégé. Il se rappelle, il dit, ce sont les anges de Dieu. Il dit, oui, c'était les anges de Dieu. Peuple de Dieu, il y a eu encore quelques évangélistes au nombre de 15, ça j'ai lu dans une revue chrétienne, qui étaient allés évangéliser. Et le temps était passé, quand ils revenaient, la nuit était tombée, c'était dans la brousse. Ils se sont mis quelque part pour dire, dormons ici, attendons, demain matin, on va partir. Et les brigands les suivaient. Les brigands ont dit, non, non, ces gens, avec des jeunes filles comme ça, sont allés passer la nuit dans la brousse. Nous allons les poursuivre maintenant. Et quand les brigands sont arrivés, ils ont vu des militaires. Bon, ces gens n'avaient pas de militaires. Et d'où vient ce militaire? Ils avaient compté 1, 2, 3, 4, 5. C'était 15 militaires. Ils avaient fui. Et par après, quand ils ont donné la version aux gens, les gens ont dit non, non, c'était 15 personnes, mais il n'y avait pas de militaires. Et Dieu avait fait qu'il y ait un militaire pour chaque membre de cette communauté-là, protégé. Et les brigands ont fui. Oh, peuple de Dieu, nous sommes protégés. Étant des enfants de Dieu et obéissant à Dieu, avec la sanctification, on est protégés. Il y avait, lors du pillage, il y avait un frère, il y avait beaucoup de biens du côté de Pise là-bas, avant d'Elko. Et quand les gens commençaient à venir pour piller les maisons, piller les biens, la dame, non, c'était une dame, elle avait envoyé quelqu'un chercher le pasteur. Et le pasteur s'était déplacé pour aller et prier. Je crois que cette maman-là a aidé le pasteur, aidé l'église. Parce qu'un pasteur qui quitte chez lui le moment des pillages pour aller chez la maman, c'est que la maman est importante. Ça, c'est ce que je crois. Sinon, il ne pouvait pas se déplacer comme ça. C'est que la maman faisait du bien pour l'église. On ne pouvait pas l'abandonner. Le pasteur est allé, la maman dit, mais voyez, ils viennent, ils sont nombreux, les pillards. Si on peut prier, qu'ils ne viennent pas saccager mes biens. Et le pasteur priait avec la maman, c'était dans la cour. Oh Seigneur, protège, protège. Et ces gens-là arrivent, nombreux. Et votre prière, tout ça, et le pasteur et la maman n'avaient pas laissé la prière. Ils continuent, oh Seigneur, ils sont déjà, oh Seigneur, agis. Et tous ces bandits-là ont dit, pasteur, faut-il la prière qui se fait au monde? Et puis ils se sont agenouillés. Ils ont prié de leur manière et ils sont sortis dans cette parcelle-là pour ne pas piller. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Moi, je vois, parfois, un ange est venu. Il les a fait asseoir. Et à genoux, se sont mis à genoux, et puis on les a chassés. Notre Dieu agit. Notre Dieu nous protège. Il y a eu aussi, lors des pillages, l'un de nous qui est devenu déjà pasteur, c'est quelqu'un que j'avais amené dans l'église, aux assemblées de Dieu. Maintenant, il est parmi les pasteurs. Il avait une nouvelle voiture parce qu'il avait de bonnes affaires. Il venait d'entrer dans une nouvelle maison bien clôturée et les pillages sont arrivés. Quand les pillages sont arrivés, on a tapé, on a donné des coups de fusil sur la portail s'était ouverte, les militaires étaient entrés, on a toqué la maison, eux étaient allés se regrouper, la famille, dans une chambre, on priait, Seigneur, au secours, au secours, au secours, au secours, là, à voix basse, par la voix qui sortait. Et les gens ont mis des coups de fusil sur la porte
quand la porte s'ouvrait déjà, ils sont partis. Ils sont partis, et ils avaient laissé la petite portail ouverte. Et maintenant, tous ceux qui venaient pour piller, les militaires de Kantiati, ceci et cela, trouvaient la petite porte ouverte, et disaient, hey, Mandou qui est là, ils sont déjà morts. On a tué des gens ici. Et on a laissé, alors qu'ils étaient là, il était protégé, sa voiture, ses biens, sa maison, parce que Dieu a intervenu. Dieu intervient. Moi, je suis à côté d'une famille qui sont dans le monde des ténèbres. Et la maman de cette famille-là vient me dire, hey, pasteur, les gens qui surveillent votre parcelle ici, aujourd'hui, ils ont tenu votre portail l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre, et ont bougé la portail comme ça. Et ils sont toujours en tenue blanche, mais ils arrivent ici. Et ces gens-là, j'ai compris que la maman ici, quand elle est venue pour la sorcellerie, elle a trouvé l'armée de l'Éternel. Et quand elle a voulu résister, on lui a fait voir la démonstration de force, faire bouger la portail comme ça. Et Dieu nous protège, nous sommes ses enfants. Amen. À cette période où nous sommes arrivés, c'est une période très compliquée où le monde est debout, mais soyons avec Dieu et Dieu va nous protéger. S'il y avait du temps, j'allais vous dire les choses que j'ai déjà vécues dans la vie, avec le monde des ténèbres. Les combats visibles où j'étais attaqué par un mouton géant comme ça. Et quand ce mouton-là touchait les gens mouraient. Les autres devenaient fous. Ce mouton-là était venu m'attaquer. Je l'avais tenu sur les cornes. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus et je l'avais bougé sans sentir que le mouton avait du poids. Et après, le mouton était mort. Dieu nous protège. Dieu marche avec nous. Et nous sommes ses enfants. Que Dieu vous bénisse.